Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons définir ensemble le mot voile, hijab. Nous diviserons cette vidéo en 4 parties. La première partie sera consacrée à la définition du mot hijab dans la langue arabe et dans la terminologie islamique. Nous verrons que le voile a plusieurs appellations telles que khimar, jilbab ou encore niqab. Nous tenterons également de les définir dans la langue arabe et dans la terminologie islamique. Dans la deuxième partie, nous verrons les bienfaits du voile. Nous verrons les très grands mérites du voile et l'importance qu'il a dans la religion musulmane. La troisième partie sera consacrée aux preuves de l'obligation du port du voile. Nous verrons l'obligation pour la femme musulmane de porter le voile dans le Coran, la Sunna et le consensus. Dans la troisième et dernière partie, nous citerons les plus grandes ambiguïtés que nous entendons dans les médias ou sur Internet concernant le voile. Nous y apporterons, Inch'Allah, une réponse claire à la lumière des textes. Sans perdre plus de temps, on passe à l'explication. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. La définition du mot hijab dans la langue arabe. L'origine du mot hijab vient des 3 lettres ha, jim, ba, qui forment le verbe hajaba, qui signifie interdiction ou empêchement. Le mot hijab, quant à lui, désigne tout objet s'interposant entre 2 choses. Il s'agit donc de toute chose qui permet de se cacher. Il est appelé ainsi car il empêche de voir ce qu'il y a derrière lui. La définition du mot hijab dans le jargon islamique. Le mot hijab a été défini de plein de manières différentes par les savants. Certains ont dit que le hijab est ce que la femme porte comme vêtement et voile en présence d'hommes étrangers. D'autres ont dit qu'il s'agit d'un vêtement légiféré long qui couvre la femme musulmane afin d'empêcher les hommes étrangers de voir son corps. Il est aussi défini comme étant un vêtement qui couvre la femme et qui empêche de la voir et la décrire physiquement. Les autres noms du hijab dans la législation. Al-khimar. L'origine du mot khimar vient des 3 lettres kha, mim, ra, qui forment le verbe khamara, qui signifie couvrir, se dissimuler. L'alcool est appelé khamr car il couvre la raison de celui qui le consomme. Dans la législation, le mot khimar désigne une chose qui couvre la tête. Allah Azza wa Jal dit وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. Dans la sourate 24 au verset 31, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit et qu'elles rabattent leur khimar sur leur poitrine. D'après Aïcha radhiyallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah n'accepte pas la prière de la femme pubère qui n'a pas de khimar. Al-jilbab. L'origine du mot jilbab vient des 3 lettres jim, lam, ba, qui forment le verbe jalaba, qui possède 2 sens. Le premier sens est la venue d'une chose d'un endroit à un autre. Le deuxième est une chose qui en couvre une autre. Ibn Manzour rahimahullah dit concernant le mot jilbab, le jilbab est un vêtement plus large que le khimar. Ibn Hazm rahimahullah a dit, le jilbab dans la langue arabe, la langue avec laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a parlé, est ce qui couvre entièrement le corps, et non ce qui le couvre partiellement. Al-Qurtubi rahimahullah dans son tafsir dit, ce qui est juste est qu'il s'agit d'un vêtement qui couvre l'ensemble du corps. Ibn Kathir rahimahullah dans son tafsir dit, le jilbab est un vêtement qui se met au-dessus du khimar. Il s'agit de la parole d'Ibn Mas'ud, Ubayda, Qatada, Al-Hasan al-Basri, Sa'id ibn Jubair, Ibrahim al-Nakha'i, Ata et d'autres encore. Allah Azza wa Jal dit Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alayhinna min jalabibihin. Dans la sourate 33 au verset 59, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit Ô prophète, dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants de ramener sur elles leur grand jilbab. Atiyya radhiyallahu anha a dit nous reçûmes l'ordre les jours des 2 fêtes de conduire à la salle de prière les jeunes filles et les femmes en état de menstru, afin qu'elles assistent à la réunion des musulmans et leurs invocations. Les femmes ayant leur menstru se tenaient à part dans l'oratoire des femmes. Une femme ayant dit Ô envoyé d'Allah, l'une de nous n'a pas de jilbab. Eh bien, répondit-il,
qu'une de ses compagnes lui en prête un. An-niqab. L'origine du mot niqab vient des trois lettres Nun, Qaf, Ba, qui forment le verbe naqaba, qui signifie l'ouverture d'une chose. Exemple, pour dire qu'une personne a fait une ouverture dans un mur, on dit naqaba al-ha'it. Ibn Manzour rahimahullah dit concernant le mot niqab, le niqab est un masque qui se met sur le bout du nez. Abu Zakariya al-Farra rahimahullah a dit, si la femme cache ses yeux avec son niqab, cela s'appelle al-waswasa. Si elle descend juste au-dessous des yeux, cela s'appelle al-niqab. Si elle le place sur la pointe de son nez, cela s'appelle al-lifam. As-Sindi rahimahullah a dit, le niqab est une chose connue chez les femmes. Il ne montre rien d'autre que les yeux. D'après Ibn Umar radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la femme en état de sacralisation n'enfile pas de niqab ni de gants. Ce hadith montre que le niqab était une chose connue à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et utilisée par les femmes. L'utilisation du hijab. Les textes nous montrent que le hijab est utilisé de deux manières pour la femme. La première manière est le hijab dans la maison. C'est lorsqu'un homme étranger rentre dans la maison. La femme se cache de cet homme par un hijab, c'est-à-dire une chose qui empêche cet étranger de voir le corps de cette femme. Que cela soit par un mur, un rideau, une porte ou autre. Allah Azza wa Jal dit وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. Dans la sourate 33 au verset 53, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit, et si vous leur demandez quelque objet, demandez-le leur derrière un hijab. La deuxième manière est le hijab lorsqu'elle sort de la maison. Il s'agit d'un hijab qui cache l'ensemble du corps, comme nous l'avons cité précédemment dans la sourate 33 au verset 59. Allah Azza wa Jal dit, d'après la traduction approximative, ô prophète, dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants de ramener sur elles leur jilbab. Les bienfaits du voile. Le hijab est une obéissance à Allah. Comme nous l'avons cité précédemment, Allah Azza wa Jal a ordonné le port du voile aux musulmanes. Allah Azza wa Jal dit وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Dans la sourate 33 au verset 36, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit, il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir le choix dans leur façon d'agir. Et quiconque désobéit à Allah et à son messager s'est égaré certes d'un égarement évident. La musulmane doit donc obéir à son Seigneur qui lui a ordonné de porter le voile et sera récompensée pour cela. Le voile est une purification. Allah Azza wa Jal nous donne la sagesse de la légifération du voile dans le Coran. Allah Azza wa Jal dit وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ. Dans la sourate 33 au verset 53, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit, et si vous leur demandez quelque objet, demandez-leur derrière un hijab. C'est plus pur pour vos cœurs et leurs cœurs. Dans ce noble verset, Allah Azza wa Jal nous dit clairement que le port du voile est une purification pour le cœur des croyants et des croyantes. Le hijab fait partie de la vertu et de la pudeur. L'islam encourage la pudeur et la vertu et a immensifié ses principes. D'après Abu Hurairah radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la pudeur fait partie de la foi et la foi est au paradis. L'obscénité fait partie de la bassesse et la bassesse est dans le feu. Le hijab est compatible avec la jalousie. L'islam place la jalousie parmi les comportements qui symbolisent le plus la foi. D'après Mughira radhiyallahu anhu, Sa'd ibn Ubada radhiyallahu anhu a dit, si je vois un homme avec ma femme, je le frapperai d'un seul coup de sabre. Cette parole est arrivée aux oreilles du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il a dit, vous vous étonnez de la jalousie de Sa'd? Par Allah, je suis plus jaloux que lui et Allah est plus jaloux que moi. D'après Abu Hurairah radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes Allah est jaloux et certes le croyant est jaloux également. La jalousie d'Allah se manifeste lorsque le croyant fait ce qui lui a été interdit. Une très grosse menace est venue à l'encontre de celui qui n'a aucune jalousie pour les femmes de sa famille. D'après Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah ne regardera pas trois personnes le jour du jugement. Celui qui ne donne pas correctement les droits à ses parents, la femme qui imite les hommes et le dayyuth.
Le dayyuth est défini par les savants comme étant l'homme qui n'a aucune jalousie pour les femmes de sa famille, c'est-à-dire sa mère, sa sœur ou encore sa femme. À la lumière de ces textes, nous voyons clairement que le hijab est en parfaite adéquation avec ce grand principe qu'est la jalousie. Mais malheureusement, de nos jours, nous voyons ce principe disparaître petit à petit. Les preuves de l'obligation du voile. Avant de citer les preuves du Coran, de la Sunna et du consensus, je vous invite à regarder la playlist de la chaîne concernant les preuves en islam. Le lien est dans la barre de description. Les preuves du Coran. Allah Azza wa Jal dit وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. Dans la sourate 24 au verset 31, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit et qu'elles rabattent leur khimar sur leur poitrine. Ibn Jarir al-Tabari rahimahullah a dit à propos de ce verset: Allah le Très-Haut dit aux femmes de rabattre leur khimar sur leur poitrine afin de cacher leurs cheveux, leurs cous et leurs oreilles. Allah Azza wa Jal dit: La junaha alayhinna fi abaihinna wala abnaihinna wala ikhwanihinna wala abnai ikhwanihinna ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن. Dans la sourate 33 au verset 55, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit: Nul grief sur elles au sujet de leurs pères, leurs fils, leurs frères, les fils de leurs frères, les fils de leurs sœurs, leurs femmes et les esclaves qu'elles possèdent. Al-Baghawi rahimahullah dit à propos de ce verset: il n'y a pas de péché pour celles qui ôtent leur hijab devant ces personnes. Allah nous informe que la femme n'a pas de péché si elle ôte son voile devant ces hommes. Cela montre clairement qu'elle a un péché si elle ôte son hijab devant les hommes qui ne sont pas de cette liste. A noter que la Sunna a ajouté en plus de ceux qui sont cités dans le verset, les oncles et les frères de lait. Les preuves de la Sunna. Aïcha radhiyallahu anha a dit: Allah fait miséricorde aux premières femmes qui ont émigré. Lorsqu'est descendu le verset et qu'elles rabattent leur khimar sur leur poitrine, elles ont déchiré une partie de leur manteau pour en faire un khimar. Ce hadith appuie le caractère obligatoire de ce verset. Lorsque ce verset a été révélé, les femmes ont immédiatement couvert leurs cheveux et leur corps de manière légiférée. Ces femmes arabes, ayant vécu à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et à qui Allah Azza wa Jal a promis le paradis, n'ont pas compris khimar ou hijab par pudeur ou rideau. Non, elles ont immédiatement couvert leur tête. D'après Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la femme ne doit pas fréquenter une autre femme pour la dépeindre ensuite à son mari, au point qu'il serait comme s'il l'avait vue. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam interdit à la femme de décrire physiquement une femme étrangère à son mari. Il n'est donc pas permis de décrire une femme étrangère à quelqu'un de telle sorte qu'il puisse se l'imaginer précisément. Qu'en est-il donc d'une femme qui montre directement son corps à un homme étranger? Salama radhiyallahu anha a dit: lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de faire traîner son vêtement en dessous de la cheville, je lui ai dit: qu'en est-il de la femme, ô messager d'Allah? Il répondit: qu'elle le laisse traîner d'un shibr. Elle dit alors: on verra donc leurs jambes. Le prophète rétorqua: qu'elle le laisse traîner d'un zira' et qu'elle ne dépasse pas de cela. Le shibr est la distance qu'il y a entre le pouce et l'auriculaire. Quant au zira', il s'agit de la distance qu'il y a entre le majeur et le coude. Ibn Abd al-Barr rahimahullah a dit à propos de ce hadith: ceci est la preuve que les pieds de la femme sont une awra. Fin de citation. La femme a donc l'obligation de couvrir ses jambes et ses pieds. Donc, pas de jean, de legging, ni de slim. Les preuves du consensus. Ibn Munzir rahimahullah, qui est mort en 318 de l'Hégire, dit: les savants sont unanimes pour dire que la femme s'habille avec des vêtements qui la couvrent entièrement et qui couvrent sa tête. Afin de comprendre la gravité de contredire le consensus des musulmans, je vous invite à regarder la vidéo concernant le consensus. Le lien est dans la barre de description. Les ambiguïtés autour du voile. Le voile n'est pas mentionné dans les textes. Nous avons répondu à cette ambiguïté en ramenant les preuves du Coran et de la Sunna à ce sujet. Cependant, si une personne vous dit: il n'y a aucun texte clair du Coran et de la Sunna concernant l'obligation du voile, dites-lui avec la toute dernière énergie: si, et citez-lui la parole d'Allah Azza wa Jal: وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ
وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Dans la sourate 4, au verset 115, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit « Et quiconque fait scission d'avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination !» Puis rapporter à cette personne la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam d'après Anas ibn Malik radiyallahu anhu. Certes, Allah a préservé ma communauté de se regrouper sur un égarement. Dites-lui pour conclure, soit tous les musulmans depuis plus de 1400 ans sont dans l'égarement en disant qu'il est obligatoire pour la femme de cacher ses cheveux, ses oreilles, son cou, ses jambes et le reste de son corps, et donc il a fallu t'attendre toi pour enfin nous guider vers la vérité, soit tu es dans un égarement évident. Et sache qu'Allah Azza wa Jal menace du feu ceux qui se détournent de la voie des croyants. Le voile est une soumission de la femme. Si une personne nous dit « Le voile est un signe de soumission de la femme », nous lui répondons, et toujours avec la même conviction, « Oui, le voile est un signe de soumission de la femme. » La femme musulmane est soumise à son Seigneur. Ce qu'il lui ordonne, elle le fait avec la ferme conviction que ceci est un bien pour elle. Ce qui lui interdit, elle s'en éloigne avec la ferme conviction que cet interdit est un mal pour elle. Vous pouvez donc vous moquer d'elle, mentir à son propos et parler à sa place. Par Allah, jamais elle ne l'enlèvera. Elle n'écoute pas vos paroles et vos railleries et pense à la parole d'Allah Azza wa Jal. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Dans la sourate 4, au verset 69, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit « Quiconque obéit à Allah et aux messagers, ceux-là seront avec ceux qu'Allah a comblés de ses bienfaits, les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux. Et quel bon compagnon que cela !» Quant à la musulmane qui ne porte pas le voile, elle atteste de toutes ses forces que le voile est une obligation religieuse, tout en admettant son manquement dans la religion. Elle ne démentira jamais la parole d'Allah Azza wa Jal et son messager, car elle a dans la tête la parole d'Allah وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Dans la sourate 7, au verset 36, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit « Et ceux qui traitent de mensonges nos versets et s'en écartent avec orgueil sont les gens du feu, et ils y demeureront éternellement. » Elle sait pertinemment que démentir la parole d'Allah Azza wa Jal est pire que de ne pas se voiler. Elle sait que le manquement vient d'elle et non des textes. Les parents ne doivent pas ordonner le voile à leurs filles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ordonnez la prière à vos enfants lorsqu'ils ont 7 ans et frappez-les pour elles à 10 ans et séparez-les dans les lits. » D'après Rubayyi' bint Mu'awwidh radiyallahu anha, le matin de Ashura, le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoya dans les villages autour de Médine que celui qui a rompu le jeûne ce matin continue néanmoins le jeûne tout ce jour, mais que celui qui est à jeun ce matin jeûne toute la journée. Nous continuâmes à jeûner ce jour-là, dit Rubayyi'. Nous leur avions fait des jouets avec de la laine de couleur, et quand l'un d'eux pleurait pour avoir à manger, nous lui donnions un des jouets. Nous les faisions ainsi patienter jusqu'au moment de la rupture du jeûne. L'imam Nawawi rahimahullah a dit à propos de ce hadith montre qu'il faut exercer les enfants à l'obéissance d'Allah et les habituer aux adorations. Cependant, ils ne sont pas responsables religieusement. Fin de citation. Ces textes montrent que les parents doivent habituer leurs enfants à l'adoration et aux bonnes œuvres. Les parents ont la responsabilité d'éduquer leurs enfants à l'obéissance d'Allah Azza wa Jal et à leur faire aimer les adorations. Celui qui adore le football emmènera son enfant au stade et le fera jouer sous la pluie et sous la neige afin qu'il devienne footballeur. Celui qui veut à tout prix la réussite dans ce bas monde pour son enfant, il l'obligera à étudier et à faire ses devoirs, quitte à le priver de ce qu'il aime. Le croyant a pour responsabilité de préparer ses enfants dans ce bas monde et dans l'au-delà. L'homme n'a pas à ordonner à sa femme de porter le voile. D'après Abdallah ibn Umar radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Chacun d'entre vous est un berger, et chacun d'entre vous sera interrogé concernant son troupeau. Le dirigeant est un berger. L'homme est un berger pour les gens de sa maison. La femme est une bergère pour la maison de son époux et pour ses enfants. Ainsi, chacun d'entre vous est un berger et chacun d'entre vous sera interrogé concernant son troupeau. Allah Azza wa Jal dit
الرجال قوامون على النساء. Dans la sourate 4, verset 34, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit: les hommes ont autorité sur les femmes. Ibn Jarir al-Tabari rahimahullah dit à propos de ce verset: les hommes ont une autorité sur les femmes de leur famille. Ils doivent s'occuper de leur éducation et leur indiquer ce qui est obligatoire sur elles vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal et vis-à-vis d'elles-mêmes. Il rapporte ensuite la parole d'Ibn Abbas, le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, concernant ce verset. Il dit: c'est-à-dire que les hommes les commandent. Elle lui obéit dans ce qu'Allah a ordonné parmi les obéissances et les obligations. Fin de citation. Le mari a autorité sur sa femme et il est responsable d'elle. Il se doit donc de l'inciter et de l'exhorter à l'obéissance d'Allah Azza wa Jal avec sagesse. Et nous avons montré dans cette vidéo que le voile fait partie de ses adorations et ses obéissances. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous conseille de télécharger le PDF de cette explication. Vous y trouverez toutes les références du Coran et de la Sunna que j'ai citées dans cette vidéo. Il est disponible en langue arabe et en langue française. Le lien est dans la description. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Cela permet d'augmenter en visibilité. En attendant, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.